Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aimerais vous interroger sur les crispations qui persistent entre la Russie et le Conseil de l'Europe. Alors en effet, près de 4 ans après avoir privé la Russie de ses droits, de ses droits de vote du fait de l'annexion de la Crimée, le Conseil de l'Europe cherche désormais une issue pour éviter un éloignement durable, voire définitif de la Russie. Donc, pour rappel, en 2014, les parlementaires russes ont effectivement été suspendus de leur droit de vote. Le problème, c'est que 2 ans plus tard, par signe de protestation, les Russes ont décidé de ne plus contribuer au Conseil de l'Europe. Et donc, lorsqu'on ne contribue plus pendant 2 ans au Conseil de l'Europe, on sort de facto. Donc, ça va nous arriver, ça, en juin 2019. La Fédération de la Russie risque de sortir du Conseil de l'Europe, ce qui va poser un problème pas que sur le plan financier. Ce qui me gêne, c'est que cette décision est effectivement un coup dur pour le Conseil de l'Europe, ne serait-ce déjà que parce qu'il y aura plus de 170 millions d'habitants qui vont ne plus avoir accès à la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, c'est un continent entier qui va être effectivement amputé d'un de ses membres, et pas le moindre. Et quelque part, on peut penser que c'est une forme d'échec d'un forum parlementaire pan-européen qui, effectivement, qui était unique en son genre. Donc, pour faire vite, parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres qui veulent encore parler, j'aimerais savoir, à l'aube de la présidence française du Conseil de l'Europe, enfin du comité des ministres du Conseil de l'Europe, j'aimerais savoir quelle est votre analyse et si vous pensez à une solution pour sortir de cette crise. Merci. Merci beaucoup. Merci d'essayer de ramasser vos questions autant que vous pouvez le faire. Hubert Julien Laferrière.